Je vous souhaite une bienvenue dans notre méditation « Notre Dieu est merveilleux », dont le titre est « Le génie de Dieu ». Après que Jean eut été mis en prison, Jésus se rendit en Galilée. Il y proclamait la bonne nouvelle venant de Dieu. Le moment fixé est arrivé, disait-il, car le royaume de Dieu s'est approché. Changez de comportement et croyez la bonne nouvelle. Marc 1, versets 14 à 15. Quelle est, à votre avis, la principale différence entre le christianisme et les autres religions? Je crois que Timothy Keller a raison lorsqu'il écrit que, alors que les autres religions se limitent à donner des conseils, le christianisme apporte au monde de bonnes nouvelles. Parler de bonnes nouvelles équivaut bien sûr à parler de l'Évangile. Ce mot provient du grec eugélion, qui veut dire bonne nouvelle. Bien que cela paraisse surprenant, le terme n'est pas né dans l'Église chrétienne. Selon William Barclay, spécialiste du grec classique, évangile désignait à l'origine la récompense donnée à un messager porteur de bonnes nouvelles. À l'époque où Jésus est né, circulait déjà une inscription romaine qui commençait par ces mots. Le commencement de l'évangile de César Auguste, la naissance de l'empereur romain, y était présenté comme le commencement d'une série de bonnes nouvelles pour le monde. Dans le monde profane, évangile désignait donc l'annonce d'un fait important qui s'était produit dans l'histoire. C'est ici qu'entre en jeu, une fois de plus, le génie de Dieu pour entrer en communication avec nous en des termes compréhensibles. Quand Marc écrit que Jésus se rendit en Galilée, il y proclamait la bonne nouvelle venant de Dieu. Ce qu'il veut dire, à la base, c'est que quelque chose de grand commençait à se produire dans l'histoire de l'humanité. La bonne nouvelle que le royaume de Dieu s'était approché, non pour nous condamner, mais pour que nous soyons sauvés par lui. Voir Jean 3, verset 17. C'était la même nouvelle que celle donnée par l'ange au berger. Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Luc 2, versets 10 à 11. Alors, qu'est-ce qui rend la religion du Christ unique et particulière? Avec les mots de Timothy Keller, tandis que les autres religions nous disent ce que nous devons faire pour nous approcher de Dieu, le christianisme nous apporte la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait pour s'approcher de nous. Merci Seigneur pour ton don ineffable. Prions. Merci Père, parce qu'avant que nous t'aimions, tu nous as aimés. Parce qu'avant que nous te cherchions, tu nous as cherchés. Et parce que par ton Fils, tu nous as sauvés. En son nom. Amen.